À Mulhouse et sa région, les associations Sinclair œuvrent depuis plus de 50 ans pour l'insertion sociale et professionnelle de jeunes et d'adultes en situation de handicap mental, psychique et porteurs de troubles du spectre autistique. Les associations Sinclair ont été créées pour prendre en compte la situation de jeunes femmes qui étaient en situation de handicap, notamment en milieu rural, et qui ne trouvaient pas leur place dans la société. L'objectif était dès le départ de permettre à des personnes de s'intégrer dans la cité, de trouver un travail et également de pouvoir développer une vie collective. C'est pour ces raisons que l'association s'est fondée sur des valeurs de respect, de dignité et d'émancipation. Au fur et à mesure de son histoire, l'association s'est diversifiée. D'une logique uniquement d'accueil en établissement, elle a créé des services d'accompagnement en milieu ordinaire pour le logement, pour le travail, pour les apprentissages, mais également pour la parentalité. Cet accueil va essentiellement se centrer sur les interactions parents-enfants et permettre aux parents d'être et de devenir des parents. Nous accompagnons également les personnes dans leurs projets de vie et dans leurs projets de parentalité future. Grâce à des pédagogies proactives, nous permettons à des jeunes et à des adultes en situation de handicap de réussir leur inclusion dans la société. Le pôle jeune regroupe 3 services, le CESAD, l'IMPRO et le centre de formation par l'alternance. L'IMPRO accueille et accompagne des adolescents de 14 à 20 ans. Il les accompagne dans leur parcours de vie en visant une initiation professionnelle. Le CESAD accompagne dans et vers le milieu ordinaire des adolescents de 11 à 20 ans en apportant un appui médico-social à leur parcours. Ça se traduit par des activités éducatives, des activités qui visent la socialisation et les habiletés sociales, mais aussi un soutien psychologique qui les aide à leur épanouissement. Le CFA est un centre de formation pour apprentis qui accompagne donc des jeunes qui sont en contrat d'apprentissage et qui préparent un CAP dans les métiers de la restauration, de l'aide à domicile et de l'hygiène et de la propreté. Nous travaillons l'orientation vers le milieu protégé ou vers le milieu ordinaire en fonction des potentiels des jeunes que nous accueillons. Pour cela, nous disposons d'ateliers techniques et pré-professionnels. Cela permet aux jeunes d'appréhender progressivement les gestes techniques et les attitudes attendues en situation de travail. Ça m'avance. Donc voilà, mon projet, c'est de faire un CAP dans la vente. Je sais que j'ai les capacités, je sais que je suis capable et tout. Voilà, j'ai bon contact avec les personnes, il n'y a pas de souci ça. En tout cas, l'essentiel, c'est que je suis dans le bon chemin. Je regarde devant moi, je ne regarde pas à ce qui risquerait, tout ça, je ne regarde pas l'arrière. Je regarde le positif devant moi et j'avance. Les jeunes sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire qui tend au mieux à les accompagner vers leur avenir professionnel et personnel. C'est notre rôle de les accompagner, trouver leur chemin, trouver leur voie. Chacun a sa place quelque part dans la société. Peu importe les difficultés, peu importe les horizons d'où on vient. Leur projet de vie leur appartient. Nous, on est juste là pour les accompagner, pour guider, pour aider. De temps en temps, il y a des fêtes, comme aujourd'hui par exemple, c'est la fête d'été où on fête la fin de l'année scolaire. Pour découvrir notre accompagnement, découvrir notre public. Et pour les parents, c'est une occasion de voir leurs enfants autrement aussi. Nous voulons permettre à toutes les personnes que nous accueillons de devenir des hommes et des femmes libres et de construire une société fraternelle. Les objectifs de l'internat sont d'amener les jeunes à être plus autonomes dans tous les actes de la vie quotidienne, tout cela en respectant leurs capacités. Différentes activités leur sont proposées en soirée et les jeunes ont la possibilité de s'inscrire dans des activités extérieures. Ces activités, tout comme les sorties organisées, favorisent leur intégration dans la ville. Elles nous permettent également de travailler sur le savoir-être et sur le savoir-faire. L'internat vise également à favoriser le passage du statut d'adolescent à celui d'adulte et de leur permettre de se préparer au mieux à leurs projets futurs. Le pôle adulte de l'association Marguerite Sinclair accompagne 3 types de publics. Des publics déficients intellectuels, des publics porteurs d'un trouble psychique ou des autistes sans déficience intellectuelle.
3 axes principaux transversaux à l'ensemble des services: la participation et l'inclusion sociale des personnes, l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne et l'insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail. L'autonomie dans les actes de la vie quotidienne se travaille plus particulièrement au sein du foyer pour travailleurs handicapés situé sur Mulhouse, en pleine ville. C'est ici que les résidents trouvent l'autonomie, facteur nécessaire à leur équilibre. Véronique est en situation de handicap depuis sa naissance. Elle travaille à l'ESAT Saint-Clair comme lingère. Ici au foyer Saint-Clair, elle a trouvé son équilibre et elle est très heureuse. Et pour rien au monde, elle ne voudrait changer de foyer. Que Véronique soit ici, au foyer Saint-Clair, ça me rassure beaucoup. Si je dois aller à l'hôpital, je sais que Véronique, elle est entourée, oui. Très bien entourée même. Elle est heureuse ici. J'aime bien le foyer ici. J'aime bien c'est le calme, l'ambiance et la sécurité. L'insertion professionnelle vers et dans le milieu ordinaire se travaille plus particulièrement au sein du service d'accompagnement vers l'emploi du Haut-Rhin. Cet accompagnement est destiné à des personnes souffrant de troubles psychiques et ou d'autisme sans déficience intellectuelle. L'objectif est de les amener à trouver ou à retrouver ou à se maintenir dans l'emploi dans le secteur ordinaire. Le pôle adulte se caractérise par un désir d'innovation et d'expérimentation, permis par une dynamique d'équipe et un engagement fort de tous les professionnels. Le SAVS est un service d'accompagnement à la vie sociale, c'est-à-dire un service social spécialisé et territorialisé. Il s'adresse à des adultes en situation de handicap mental et il vise à accompagner les personnes au niveau de l'autonomie dans différents domaines, que ce soit l'habitat, le logement, l'accès aux droits, la gestion administrative et l'accès à la santé, mais aussi l'accompagnement à la vie quotidienne pour favoriser les personnes dans leur autonomie. Ici à Lutherbach, nous avons 2 unités de production. Une blanchisserie qui traite entre 700 et 800 kg de linge par jour, avec toutes les étapes du lavage jusqu'à la finition, repassage, avec également donc, un secteur repasserie pour les clients particuliers. Dans cet atelier, nous assurons un niveau élevé de qualité grâce au contrôle qui est fait étape par étape. Nous nous adressons aujourd'hui à une clientèle diversifiée, telles que l'hôtellerie, la restauration, les EHPAD, les foyers d'hébergement et de grandes collectivités territoriales. L'atelier sous-traitance effectue des travaux d'assemblage, du conditionnement, de la mise sous film, du lavage de seaux et du contrôle qualité. Par ailleurs, notre atelier bois complète notre activité et propose du mobilier de jardin, des carrés de jardin au sol ou sur pied, des composteurs, des carports et des tables de pique-nique. Notre ESAT permet à des personnes reconnues travailleurs handicapés d'exercer une activité professionnelle avec un accompagnement pluridisciplinaire. Quand je suis ici, je suis joyeuse, je suis heureuse et franchement, travailler, c'est important. Au même titre que le service financier, les ressources humaines, l'entretien, la sécurité et l'informatique, la communication est un axe transversal des associations Saint-Clair. C'est-à-dire promouvoir nos actions et nos projets, développer notre visibilité et valoriser nos savoir-faire. Elle se base sur différents supports et outils, comme par exemple le site internet, mais également l'organisation d'événements tels que des inaugurations, des portes ouvertes ou d'autres temps forts. La transmission de la présidence à Odile Fournier fut un moment fort en émotion pour François Buche, après plus de 40 années d'engagement sans faille au sein du conseil d'administration. Le but est d'établir une stratégie cohérente avec l'image, le positionnement, les ambitions, mais surtout les valeurs des associations Saint-Clair. Aujourd'hui, les usagers, les bénévoles, les professionnels s'engagent au quotidien pour un avenir citoyen et solidaire.
C'est au conseil d'administration que sont validés les projets structurants, comme par exemple le parrainage des GEM, véritable corollaire pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Le groupe d'entraide mutuelle Les Ailes de l'Espoir s'adresse à des personnes en situation de fragilité, principalement atteintes par des troubles psychiques. Notre GEM, Les Ailes de l'Espoir, est parrainé par l'association Marguerite Sinclair. C'est un lieu convivial, piloté par ses adhérents, qui propose des animations, l'accès à la culture et à des loisirs. Le soutien de Sinclair est pour nous très important, car il nous accompagne dans la vie et l'avenir de notre association. Le GEM La Navette est une association d'adhérents parrainée par l'association Marguerite Sinclair depuis le 1er janvier 2018. La Navette est un lieu favorisant la mixité, les échanges et les rencontres pour un public en situation de fragilité psychique ou sociale. C'est aussi un café convivial où chacun peut discuter et échanger pour réapprendre à apprendre. On a créé donc l'association La Maison de l'Autisme de Mulhouse il y a 1 an, dans le but d'ouvrir une structure pour que des personnes autistes puissent venir en aide à d'autres personnes autistes, pour leur permettre un meilleur accès à l'autonomie, une meilleure insertion professionnelle et pour leur donner des occasions de se socialiser. Notre GEM a la particularité d'avoir des salariés qui partagent les mêmes difficultés que les adhérents, c'est-à-dire ce sont des personnes autistes elles aussi. Dans le cadre du parrainage, l'association Marguerite Sinclair nous apporte du soutien. Un soutien matériel déjà, un soutien moral et puis un soutien aussi administratif. Les associations Sinclair et leurs partenaires travaillent ensemble à donner cette place aux personnes les plus vulnérables dans notre société, qui ont toutes des potentialités, des richesses. Nous y travaillons en interne, dans les accompagnements qui se font au quotidien, souvent patients, invisibles, essentiels, et aussi dans tous les réseaux que nous développons actuellement. Nos projets d'avenir contribueront tous à construire cette société de fraternité et de justice qui donne une place à chacun. Dans le cadre de l'ESAT, le restaurant Le Sinclair propose une très bonne table mulhousienne, reconnue par un public nombreux et fidèle. Le restaurant Le Sinclair propose tous les jours à midi une cuisine familiale et traditionnelle. Le personnel de la brigade est composé de 5 personnes en situation de handicap. Le restaurant dispose d'une salle intérieure de 130 couverts et pour l'été, une très belle terrasse extérieure de 130 couverts également. Notre carte propose essentiellement des produits frais, issus des circuits courts et nous privilégions les fournisseurs locaux pour les produits de consommation courante. Je viens ici très régulièrement parce que l'endroit est sympathique, on mange très très bien, les gens sont charmants, que ce soit les dames à l'accueil ou ceux qui servent, et je trouve que l'initiative est très chouette. Ça me permet de faire une belle pause entre midi et 2 pour mon déjeuner. Notre cœur de métier est d'arriver à combiner les objectifs liés à la production, mais également l'épanouissement des travailleurs. Pour cela, nous cherchons à valoriser toutes les compétences. Ça peut passer par des brassages de postes, également des accompagnements vers les diplômes, type reconnaissance des acquis de l'expérience, mais surtout c'est un travail du quotidien. Tous les jours, nous cherchons à favoriser les apprentissages, la solidarité et aussi les prises d'initiative. Les livraisons de repas, des prestations de type traiteur et la location de salles complètent avantageusement l'offre de services. L'entreprise adaptée des ateliers Sinclair fonctionne comme une entreprise ordinaire. L'entreprise adaptée, les ateliers Sinclair, compte 150 salariés, répartis sur 3 activités, qui est donc l'activité principale, la propreté, où on compte environ 100 salariés, les espaces verts, une quinzaine de salariés, et la prestation de services, également une quinzaine de salariés. Notre travail consiste à nettoyer et à désinfecter les locaux professionnels et collectivités, avec une équipe formée aux gestes et aux techniques d'entretien. La satisfaction du client est très importante, tout comme la qualité de notre travail. Notre entreprise adaptée est un lieu d'insertion professionnelle qui vise entre autres l'épanouissement de ses salariés.
Depuis plus de 12 ans maintenant, nous faisons confiance à cette entreprise pour la qualité de son travail et la confiance mutuelle et ce partenariat que nous continuons depuis de nombreuses années. Le contact avec les équipes est très cordial. Nous sommes très satisfaits de l'ensemble du travail qui est réalisé et ceci nous permet d'avoir des espaces verts très accueillants tout au long de l'année. Les ateliers Sinclair ont aujourd'hui toute leur place dans le monde économique local car il s'agit avant tout d'une entreprise qui contribue au bon équilibre de notre bassin de vie. C'est important que Marguerite Sinclair ne recule jamais, que Marguerite Sinclair avance. Dans les années qui viennent, je trouve qu'il faut continuer d'ouvrir les possibles et c'est ce que nous ferons. Tous ensemble à Sinclair, avec tout le monde, nous allons continuer d'ouvrir les possibles.